Ce soir-là, dans une petite église de campagne, une femme s'est mise à hurler des mots qu'elle n'avait jamais appris. Le pasteur a reculé. Les bancs sont restés figés. Et Dieu, lui, n'a rien empêché. Pourquoi ce silence du ciel face au mal qui agit? Vous connaissez peut-être quelqu'un comme ça. Un frère, une sœur, un ami d'enfance, quelqu'un qui priait autrefois avec ferveur et qui un jour s'est mis à changer. Le regard s'est éteint, la voix s'est durcie. Et vous vous êtes retrouvé face à une question que vous n'osiez formuler qu'en silence, dans le secret de votre cœur. Pourquoi Dieu laisse-t-il faire cela? Pourquoi le Tout-Puissant, celui qui tient les étoiles dans sa main, permet-il que les ténèbres s'installent dans une vie, dans une famille, parfois dans une église entière? Ce n'est pas une question nouvelle. Elle traverse les Écritures depuis Job jusqu'à l'Apocalypse. Et si vous êtes venu jusqu'ici ce soir, ce n'est pas par hasard. Votre cœur cherche une réponse qui ne soit ni une excuse théologique creuse, ni une formule toute faite. Vous voulez comprendre, vraiment comprendre, pourquoi le ciel semble parfois se taire quand le mal agit sous vos yeux. Peut-être avez-vous prié pour cette personne pendant des années, sans voir le moindre changement. Peut-être avez-vous fini par vous demander, dans vos nuits les plus sombres, si Dieu avait simplement détourné le regard. Sachez ceci avant toute chose. Votre douleur n'est pas ignorée, et la réponse que vous cherchez existe bel et bien dans les Écritures, même si elle ne ressemble pas à ce que vous attendiez. La première chose qu'il faut saisir, c'est que Dieu n'est jamais l'auteur du mal. Jamais. L'Écriture le dit avec une clarté qui ne laisse aucune place au doute. Dieu est lumière, et il n'y a en lui aucune ténèbre. Ce que nous appelons permission divine n'est pas une approbation. C'est un espace laissé à la liberté humaine et à l'opposition spirituelle qui existe réellement, que nous le voulions ou non. Charles Spurgeon, cet homme que l'on surnommait le prince des prédicateurs, disait que la souveraineté de Dieu n'annule jamais la responsabilité de l'homme, mais qu'elle les tient ensemble comme deux rails d'un même chemin que notre raison limitée ne peut pas toujours réconcilier. Il prêchait que le Seigneur pouvait permettre l'épreuve la plus sombre tout en restant absolument saint, absolument juste, absolument bon. Regardez l'histoire de cet homme dans le pays des Gadaréniens, celui que plus personne ne pouvait attacher, ni avec des chaînes, ni avec des cordes, celui qui criait nuit et jour parmi les tombeaux et se blessait avec des pierres. Les gens du village avaient renoncé à lui. Sa propre famille avait probablement cessé de venir le voir. Et pourtant, ce jour-là, un bateau a accosté sur ce rivage. Jésus est descendu, et cet homme, possédé par une légion de démons, s'est précipité vers lui. Non pas pour lui faire du mal, mais parce que quelque chose au fond de lui, quelque chose que même les ténèbres ne pouvaient étouffer complètement, reconnaissait en Christ la seule délivrance possible. Voilà ce que beaucoup oublient. Si Dieu permet que certaines personnes soient sous une telle emprise aujourd'hui, ce n'est jamais pour les abandonner. C'est parce que nous vivons dans un monde où la parole nous avertit clairement que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ce combat n'a jamais cessé depuis le Jardin d'Éden. Il ne s'agit pas d'un conte ancien réservé au temps biblique. Il se joue encore, silencieusement, dans les foyers, dans les cœurs, dans les décisions que les gens prennent chaque jour sans même s'en rendre compte. Un homme s'éloigne peu à peu de la prière. Une femme cesse d'ouvrir sa Bible parce qu'elle n'a plus le temps. Un jeune se laisse fasciner par des pratiques qu'il croit inoffensives. Un jeu, une carte, une curiosité pour l'occulte qu'il pense pouvoir maîtriser. Et petit à petit, sans bruit, une porte s'entr'ouvre. Ce n'est pas Dieu qui pousse cette porte. C'est l'absence de vigilance, c'est l'oubli de la prière, c'est cette distance progressive avec la présence de Dieu qui laisse un vide, et ce vide, quelque chose finit toujours par vouloir le remplir. L'apôtre Pierre nous met en garde avec des mots que l'on ne devrait jamais lire distraitement. Soyez sobre, veillez votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Remarquez le verbe, il rôde. Il ne se précipite pas au hasard, il observe, il attend, il guette la faiblesse, la blessure ouverte, la solitude non confiée à Dieu. Et c'est précisément là que Dieu, dans sa sagesse que nous ne comprenons pas toujours, permet que le combat se révèle. Non pas pour nous détruire, mais pour nous réveiller. Car voici la vérité la plus bouleversante de toute cette réflexion. Chaque situation où les ténèbres semblent gagner du terrain
devient, entre les mains de Dieu, une occasion de manifester sa puissance. Cet homme des tombeaux, une fois libéré, n'est pas resté anonyme. Jésus lui a dit d'aller raconter à sa famille tout ce que le Seigneur avait fait pour lui. Et cet homme, autrefois craint de tous, est devenu le premier missionnaire de toute la région de la Décapole. Voilà pourquoi Dieu permet parfois ce que nous ne comprenons pas, parce que la délivrance qui suivra portera un fruit que l'esclavage silencieux n'aurait jamais pu produire. Pensez-y un instant. Cet homme que personne n'osait approcher est devenu la voix que toute une région a écoutée avec étonnement. Ce que le mal avait voulu détruire, Dieu l'a transformé en témoignage vivant, et ce même principe demeure vrai aujourd'hui pour la personne à qui vous pensez en ce moment précis. Si votre cœur est troublé ce soir, si vous pensez à quelqu'un que vous aimez et qui semble prisonnier de quelque chose de plus grand que lui, sachez que le nom de Jésus n'a rien perdu de son autorité. Aucune chaîne spirituelle ne résiste à celui qui a vaincu la mort elle-même. Avant d'aller plus loin dans cette réflexion, je veux vous inviter à faire un pas concret pour votre propre vie spirituelle. Beaucoup d'entre vous ressentent, au fond, une soif que les activités du quotidien n'arrivent jamais à combler, une distance avec Dieu qui s'est installée sans crier gare, une ferveur d'autrefois qui semble s'être éteinte doucement. Nous avons préparé pour vous un guide intitulé « 21 jours » pour restaurer votre intimité avec Dieu. Pensez précisément pour les cœurs fatigués qui veulent retrouver cette proximité perdue avec le Père. Ce n'est pas une simple lecture, c'est un chemin, jour après jour, pour raviver ce qui semblait éteint. Le lien se trouve juste dans le commentaire épinglé sous cette vidéo. Acquérez-le dès aujourd'hui et laissez Dieu restaurer ce que les années ont peut-être affaibli en vous. Et avant que nous continuions ensemble ce chemin sur la vérité spirituelle qui nous attend, abonnez-vous à cette chaîne. D'autres messages comme celui-ci arrivent, taillés pour éclairer votre marche et fortifier votre foi face aux réalités de notre temps. Restez avec nous, car ce que nous allons découvrir ensemble pourrait changer votre regard sur bien plus qu'un simple combat spirituel. Il y a un roi dans l'Ancien Testament dont l'histoire nous éclaire sur ce sujet mieux que n'importe quel raisonnement théorique. Il s'appelait Saül. Il avait été choisi par Dieu lui-même, oint par le prophète Samuel, couronné devant tout Israël. Il était grand, il était fort, il avait tout pour réussir. Et pourtant, quelque chose s'est brisé en lui, et les Écritures nous disent, sans détour, qu'un esprit mauvais se mit à le tourmenter. Beaucoup lisent ce passage et s'arrêtent là, troublés, sans aller plus loin. Comment un homme choisi par Dieu peut-il finir tourmenté de cette façon? La réponse ne se trouve pas dans un mystère caché, elle se trouve dans les chapitres qui précèdent. Saül avait désobéi. Pas une fois, mais plusieurs fois. Il avait offert un sacrifice qu'il n'avait pas le droit d'offrir, pressé par l'impatience plutôt que par la foi. Il avait épargné ce que Dieu lui avait demandé de détruire, cédant à la pression du peuple plutôt qu'à la voix du Seigneur. Chaque compromis, pris séparément, semblait raisonnable à ses propres yeux, presque justifiable devant les hommes. Mais ensemble, ils ont creusé un fossé entre cet homme et la présence de Dieu, un fossé qui s'est élargi bien plus vite qu'ils ne l'auraient imaginé. C'est là que se trouve une vérité que peu de gens veulent entendre aujourd'hui. Les portes spirituelles ne s'ouvrent presque jamais d'un seul coup. Elles s'ouvrent par petites décisions, par petits renoncements, par une désobéissance que l'on justifie parce qu'elle semble minime. Personne ne se réveille un matin en décidant consciemment de laisser entrer les ténèbres dans sa vie. Cela se produit progressivement, à travers un compromis après l'autre, jusqu'au jour où l'on découvre que le terrain que l'on croyait fermement tenu appartient désormais à quelqu'un d'autre. Regardez ce qui a suivi pour Saül. L'homme qui avait autrefois prophétisé avec les serviteurs de Dieu s'est mis à jeter des lances contre son propre gendre, celui-là même qu'il avait autrefois aimé comme un fils. Le roi qui avait été rempli de l'esprit s'est retrouvé consultant une nécromancienne dans l'obscurité de la nuit, cherchant désespérément une parole que Dieu avait cessé de lui adresser directement. Sa fin fut tragique, sur le champ de bataille, séparé de la paix qu'il avait autrefois connue. Ce n'est pas Dieu qui a construit ce chemin. C'est une série de portes que Saül lui-même a ouvertes, une à une, sans jamais imaginer où elles le conduiraient. Vous qui m'écoutez ce soir, posez-vous honnêtement cette question. Quelle petite porte avez-vous laissée entr'ouverte dans votre propre existence?
une habitude que vous justifiez sans cesse, une amertume que vous nourrissez au lieu de la déposer, une pratique que le monde présente comme inoffensive, mais que la parole appelle par un autre nom. Ce ne sont jamais les grandes rébellions déclarées qui détruisent une âme en premier. Ce sont les petites concessions répétées, celles que l'on cache même à soi-même, qui préparent le terrain pour quelque chose de bien plus grand. Personne ne tombe d'un coup. On glisse doucement, un pas après l'autre. Il faut aussi comprendre une distinction essentielle que les Écritures elles-mêmes établissent avec soin. Il existe une différence entre l'oppression, où une personne subit une attaque extérieure sans pour autant avoir cédé sa volonté, et une emprise plus profonde, qui s'installe généralement après une ouverture consentie, parfois inconsciente, parfois héritée. Car oui, certaines portes ne sont pas ouvertes par nous-mêmes, mais par ceux qui nous ont précédés. Les Écritures parlent de l'iniquité des pères qui peut marquer plusieurs générations lorsqu'elle n'est jamais confrontée ni brisée par la repentance. Ce n'est pas une malédiction arbitraire lancée par un Dieu vengeur, c'est la conséquence naturelle de schémas spirituels transmis, comme un héritage que personne n'a choisi, mais que quelqu'un doit un jour affronter, souvent sans même comprendre d'où vient réellement le poids qu'il porte. Pensez à ces familles où la colère semble se répéter de génération en génération, où le même schéma de destruction, d'addiction ou de division ressurgit encore et encore, comme si une main invisible réécrivait toujours la même histoire. Ce n'est pas une coïncidence, et ce n'est certainement pas une fatalité contre laquelle on ne peut rien faire. Chaque schéma spirituel hérité peut être confronté, nommé et brisé par une repentance sincère et par le sang de Christ, qui a le pouvoir de rompre toute chaîne, aussi ancienne soit-elle. Ce qui rend cette vérité si urgente, c'est que nous vivons dans une époque où les portes s'ouvrent avec une facilité déconcertante, souvent sans que les gens réalisent ce qu'ils font réellement. Des pratiques présentées comme de simples jeux, des rituels partagés sur les réseaux sociaux, comme des tendances amusantes, des objets porte-bonheur que l'on garde sans y penser deux fois. Aucun de ces éléments n'est neutre dans le monde spirituel. Chacun d'eux constitue une invitation, discrète mais réelle, adressée à ce qui n'appartient pas à la lumière. Le Seigneur, dans sa fidélité, ne nous laisse jamais sans avertissement. La parole nous exhorte constamment à la vigilance, non par peur, mais par sagesse. Elle nous enseigne à examiner nos propres cœurs, à confesser ce qui doit être confessé, à fermer ce qui doit être fermé, avant que ce qui n'était qu'une petite fissure ne devienne une brèche impossible à contenir sans une intervention profonde. Ce n'est jamais trop tard pour fermer une porte. Ce n'est jamais trop tard pour revenir, même après des années d'éloignement, même après des compromis répétés dont on porte encore la honte. L'histoire de Saül se termine dans la tragédie, mais elle n'était pas condamnée à se terminer ainsi. Le prophète Samuel l'a supplié de revenir, encore et encore. Dieu, dans sa patience, a multiplié les occasions de repentance avant que le cœur du roi ne se durcisse définitivement. C'est la même patience qui s'offre à quiconque, aujourd'hui encore, se reconnaît dans ce récit et sent qu'une porte, quelque part dans sa vie, mérite d'être enfin refermée. Beaucoup de croyants sincères se demandent parfois comment reconnaître si une porte a réellement été ouverte dans leur existence ou dans celle d'un proche. Le trouble n'est pas toujours spectaculaire. Il se manifeste souvent par une lassitude spirituelle inexplicable, une résistance étrange chaque fois que l'on tente de prier ou de lire les Écritures, une colère qui surgit sans raison apparente au moment même où l'on cherche à se rapprocher de Dieu. Ces signes ne doivent jamais être ignorés ni minimisés, car le discernement spirituel commence précisément par le refus de banaliser ce que le cœur ressent confusément, même lorsque tout, autour de lui, semble pousser à faire comme si de rien n'était. Toutes les portes ne s'ouvrent pas par désobéissance. C'est ici qu'il faut être prudent, car une erreur trop répandue consiste à croire que chaque épreuve, chaque combat spirituel, chaque nuit difficile trouve forcément son origine dans un péché caché. Ce n'est pas toujours vrai, et l'histoire de Job nous le prouve avec une force que peu de récits bibliques égalent. Job était un homme intègre. Le texte lui-même le dit dès les premiers versets, sans ambiguïté. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il n'avait rien à se reprocher, aucune porte entr'ouverte, aucun compromis caché. Et pourtant, dans un passage qui a troublé des générations de croyants, nous voyons Dieu lui-même attirer l'attention de l'adversaire sur cet homme.
Ce n'est pas Satan qui a initié cette conversation, comme on pourrait naïvement l'imaginer. C'est Dieu qui a demandé, presque avec fierté. « As-tu remarqué mon serviteur Job ?» Cette seule phrase renverse bien des idées reçues. Elle nous montre que le Seigneur n'est jamais surpris par ce qui va suivre, qu'il reste souverain même lorsqu'il autorise l'adversaire à agir. Mais elle révèle aussi quelque chose de plus profond encore. Dieu avait confiance en la foi de Job. Une confiance suffisamment grande pour permettre que cette foi soit testée, éprouvée, exposée à la pression la plus extrême qui soit. Remarquez ensuite un détail que l'on néglige trop souvent. Satan ne pouvait rien faire sans une autorisation précise. Il a dû demander la permission pour toucher au bien de Job. Il a dû demander une seconde permission, encore plus limitée, pour toucher à son corps. À chaque étape, une frontière était fixée, une limite que l'adversaire ne pouvait franchir. Tout ce qu'il a lui appartient, mis seulement ta main sur lui, disait Dieu, mais jamais prends sa vie. L'ennemi rôde, oui, mais il ne possède aucune autorité qui ne lui soit accordée. Sa cruauté a des limites que Dieu lui-même détermine. Voilà une vérité qui devrait vous apporter un profond réconfort ce soir. Si vous traversez une saison où tout semble s'effondrer, où les attaques se multiplient sans que vous compreniez pourquoi, sachez que rien de ce qui vous touche n'échappe au regard de Dieu. L'adversaire peut agir, mais jamais au-delà de ce que le Seigneur permet, et jamais sans que cette permission serve, d'une manière ou d'une autre, un dessein plus grand que la souffrance elle-même. Job, dans sa douleur, a posé des questions que beaucoup d'entre vous posent aujourd'hui. Il a crié, il s'est plaint, il a même remis en question la justice de Dieu à certains moments de son épreuve. Et pourtant, il n'a jamais maudit Dieu. Il a dit ces mots devenus célèbres à travers les siècles. « L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. » Cette parole n'est pas née d'une résignation froide. Elle est née d'une foi qui refuse de laisser la souffrance avoir le dernier mot sur sa relation avec Dieu. Il existe une différence essentielle entre l'épreuve permise pour affiner la foi et l'emprise qui résulte d'une porte ouverte par le péché. Nous l'avons vu avec Saül, le compromis répété a construit un chemin vers la ruine. Mais avec Job, aucun compromis n'existait. Ce que Dieu permettait n'était pas une punition. C'était un raffinage, semblable à celui de l'or, que l'on passe au feu non pour le détruire, mais pour en retirer chaque impureté et révéler son éclat véritable. Beaucoup confondent ces deux réalités et vivent dans une culpabilité qui ne leur appartient pas, cherchant désespérément quel péché aurait pu provoquer leur souffrance, alors que la réponse se trouve ailleurs, dans un dessein qui dépasse largement leur propre compréhension du moment présent, un dessein que seul le regard de Dieu embrasse pleinement. L'apôtre Pierre reprendra cette même image des siècles plus tard, en écrivant aux croyants dispersés et éprouvés de son époque. « Vos épreuves, disait-il, ont pour but que votre foi, plus précieuse que l'or périssable, se retrouve, après avoir été éprouvée, un sujet de louange, de gloire et d'honneur. L'or ne devient pas plus pur en évitant le feu, il devient plus pur en le traversant. Cela ne signifie jamais que la souffrance doit être recherchée ou glorifiée pour elle-même. Ce serait une déformation dangereuse de cette vérité. Mais cela signifie que lorsque vous traversez une saison de combat spirituel intense, sans qu'aucun péché identifiable n'en soit la cause, vous n'êtes pas nécessairement abandonné. Vous êtes peut-être, comme Job, au centre d'un dessein que vous ne pouvez pas encore percevoir depuis votre position actuelle. Pensez aussi à l'apôtre Paul, cet homme qui a porté l'Évangile jusqu'aux confins de l'Empire romain, et qui pourtant confessait porter une écharde dans la chair, un messager de Satan chargé de le frapper. Il a supplié le Seigneur à 3 reprises de l'en délivrer. La réponse qu'il a reçue n'était pas celle qu'il attendait. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Dieu n'a pas toujours retiré l'épreuve. Parfois, il choisit de manifester sa force à travers elle, plutôt qu'en la faisant disparaître, et cette révélation a transformé la manière dont Paul lui-même parlait de ses propres faiblesses jusqu'à la fin de sa vie. Ce que Job et Paul partagent, au-delà de leurs souffrances si différentes, c'est un même refus de laisser l'épreuve définir leur regard sur Dieu. Ils ont posé des questions, ils ont exprimé leur douleur avec une honnêteté brute, mais ils n'ont jamais cédé à l'idée que Dieu les avait abandonnés. Cette distinction change tout dans la manière dont on traverse une saison difficile. Alors, comment savoir de quel côté se situe votre propre combat? Un examen sincère du cœur, mené devant Dieu et non devant les hommes, reste la seule voie honnête.
Y a-t-il un compromis que vous connaissez, une désobéissance que vous n'avez jamais confessée? Alors le chemin du retour existe, et il commence par la repentance sans détour ni excuse. Mais si votre cœur est droit devant Dieu, si vous cherchez sincèrement à lui plaire et que l'épreuve persiste malgré tout, alors accrochez-vous à cette vérité. Ce que vous traversez n'est pas une preuve que Dieu vous a tourné le dos. C'est peut-être, au contraire, la preuve qu'il vous fait suffisamment confiance pour vous conduire à travers le feu, sachant exactement ce que vous en ressortirez. L'histoire de Job ne s'achève pas dans les cendres. Elle s'achève dans une restauration si abondante que les dernières années de sa vie ont dépassé tout ce qu'il avait connu auparavant. Le feu n'a pas eu le dernier mot. Dieu l'a eu. Le nom de Jésus n'est pas une formule que l'on répète comme une incantation. Beaucoup de croyants, désespérés face à une situation qui les dépasse, cherchent des mots précis, des rituels, des formules exactes qui garantiraient une délivrance immédiate. Mais l'autorité spirituelle ne fonctionne jamais ainsi. Elle repose sur une relation vivante avec Christ, pas sur la répétition mécanique d'un nom, aussi puissant soit-il. Lorsque Jésus a envoyé ses disciples annoncer la bonne nouvelle, il leur a donné une autorité concrète, réelle, tangible. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, disait-il, et rien ne pourra vous nuire. » Cette promesse n'appartenait pas seulement aux 12 apôtres, elle appartient à quiconque marche véritablement avec Christ, à quiconque vit dans une communion réelle avec lui, jour après jour, et non seulement lors des crises. Trop de croyants redécouvrent cette autorité uniquement lorsque la tempête frappe déjà à leur porte, alors qu'elle devrait faire partie du terrain quotidien de leur foi, cultivée bien avant que l'urgence ne survienne. C'est ici que beaucoup se trompent lorsqu'ils cherchent la délivrance. Ils traitent le combat spirituel comme une urgence ponctuelle, un incendie à éteindre au moment où les flammes deviennent visibles, alors que la véritable protection se construit bien avant que le feu ne se déclare. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, ne dit pas simplement « combattez quand l'attaque survient ». Il dit « revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour ». Remarquez le mot « revêtez ». Une armure ne se met pas en courant, à la dernière seconde, au milieu de la bataille. Elle se porte avant, elle devient une seconde peau, une habitude quotidienne. La ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, la préparation que donne l'évangile de paix, le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Chacune de ces pièces représente une pratique concrète, pas un simple concept théologique à admirer de loin, et chacune trouve sa place dans les choix ordinaires d'une journée ordinaire. Vivre dans la vérité signifie refuser le mensonge, y compris celui que l'on se raconte à soi-même sur l'état réel de son propre cœur. Porter la cuirasse de la justice signifie marcher dans l'obéissance, pas dans une perfection impossible, mais dans une droiture sincère devant Dieu. Tenir le bouclier de la foi signifie refuser de laisser le doute et la peur dicter chaque décision, particulièrement dans les moments où les circonstances semblent contredire les promesses de Dieu. Et l'épée de l'esprit, la parole elle-même, demeure l'arme que Jésus a utilisée lui-même dans le désert, face à la tentation directe de l'adversaire, à un moment où il était pourtant seul, affaibli et sans aucun soutien humain visible autour de lui. Rappelez-vous ce moment. Après 40 jours de jeûne, affaibli physiquement, Jésus a été confronté 3 fois par le tentateur. Et à chaque tentation, il n'a pas argumenté, il n'a pas discuté longuement des mérites théologiques de la proposition. Il a répondu par l'Écriture. Il est écrit, disait-il, simplement, fermement. Si le Fils de Dieu lui-même, dans sa chair, a choisi cette arme pour résister, quelle prétention aurions-nous à croire que nous pourrions nous en passer? La prière occupe une place tout aussi centrale dans ce combat, et pas seulement une prière de façade, récitée sans conviction. Il existe des situations, les Écritures elles-mêmes nous le montrent, où certaines libérations ne surviennent qu'à travers la prière accompagnée du jeûne, une consécration qui dépasse la routine spirituelle habituelle. Ce n'est pas que Dieu ait besoin de nos sacrifices pour agir, c'est que le jeûne, associé à la prière sincère, façonne en nous une humilité et une dépendance totale envers lui, qui ouvrent un espace différent dans notre relation avec le Seigneur, un espace où notre volonté cesse de résister et laisse enfin toute la place à la sienne.
Il faut également comprendre que résister à l'adversaire n'est pas une option réservée à une élite spirituelle particulièrement douée. L'apôtre Jacques adresse cette instruction à tous les croyants, sans distinction. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Remarquez l'ordre de ces deux actions. La soumission à Dieu précède toujours la résistance à l'ennemi. On ne peut pas espérer repousser les ténèbres tout en gardant une vie de compromis, de rébellion cachée, de distance volontaire avec le Seigneur. Ce combat spirituel, aussi réel soit-il, ne doit jamais devenir une obsession qui éclipse la relation elle-même avec Dieu. Certains croyants, bien intentionnés, finissent par voir un démon derrière chaque difficulté, chaque maladie, chaque conflit familial, au point de perdre de vue la simplicité de la foi et la paix que Christ est venu offrir. L'équilibre biblique demeure clair. Nous sommes appelés à la vigilance, pas à la paranoïa. Nous sommes appelés au discernement, pas à la peur constante. Une foi saine garde les yeux ouverts sur la réalité du combat sans jamais perdre de vue que Dieu demeure plus grand, plus proche et plus présent que n'importe quelle menace invisible. La victoire, d'ailleurs, n'a jamais dépendu de notre propre force. Elle a déjà été remportée à la croix une fois pour toutes. Christ, en mourant et en ressuscitant, a désarmé les dominations et les autorités, les a livrées publiquement en spectacle, triomphant d'elles par la croix. Ce n'est pas une bataille que nous menons pour obtenir la victoire. C'est une bataille que nous menons depuis une victoire déjà acquise, en marchant dans une autorité qui nous a été donnée, pas que nous devons mériter. Cette nuance change tout dans la manière dont on affronte chaque jour difficile, car elle transforme la peur en confiance et l'angoisse en une assurance tranquille, ancrée non pas dans nos propres forces, mais dans ce que Christ a déjà accompli une fois pour toutes. Alors, quelle que soit la nature du combat que vous traversez ce soir, souvenez-vous de cette réalité fondamentale. Vous n'affrontez pas les ténèbres avec vos propres ressources. Vous marchez avec l'autorité de celui qui a déjà vaincu, et cette autorité devient tangible dans votre vie à mesure que vous vous rapprochez de lui, jour après jour, choix après choix, dans une communion authentique qui ne dépend d'aucune formule, mais d'une relation vivante et fidèle. Cette autorité ne s'use pas, elle ne diminue pas avec le temps, et elle demeure disponible pour vous exactement comme elle l'était pour les premiers disciples, il y a 2000 ans. Il existe une ruse plus subtile encore que celle qui agit ouvertement à travers l'occultisme déclaré. Les pratiques ésotériques ou les rituels que tout croyant reconnaîtrait immédiatement comme dangereux. Cette ruse-là ne se présente pas déguisée en ténèbres. Elle se présente déguisée en lumière, et c'est précisément ce qui la rend redoutable, car personne ne se méfie de ce qui ressemble déjà à ce qu'il cherche. C'est justement cette ressemblance trompeuse qui exige de nous une attention renouvelée chaque jour, plutôt qu'une confiance aveugle accordée une fois pour toutes. L'apôtre Paul l'écrivait déjà aux croyants de Corinthe avec une clarté saisissante. Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Ce n'est donc pas étonnant que ses serviteurs se déguisent en serviteurs de justice. Pensez à la portée de cette phrase. L'adversaire n'agit pas seulement à travers ce qui semble mauvais aux yeux de tous, il agit également, et peut-être plus efficacement encore, à travers ce qui porte l'apparence de la piété, du zèle religieux, de la spiritualité authentique. Précisément là où personne ne pense à se protéger, là où la garde naturelle finit toujours par baisser. Jésus lui-même avait averti ses disciples de ce danger précis. « Gardez-vous des faux prophètes, disait-il, qui viennent à vous en vêtements de brebis, mais qui, au-dedans, sont des loups ravisseurs. » Remarquez qu'il ne dit pas qu'ils se présenteront comme des ennemis déclarés de la foi. Il dit qu'ils viendront vêtus comme des brebis, indiscernables à première vue, mêlés à la communauté des croyants, parfois même occupant des positions d'autorité spirituelle, respectées, écoutées, suivis par des milliers de personnes sincères qui n'imaginent jamais être trompées. Comment reconnaître alors ce qui vient réellement de Dieu de ce qui n'emporte que l'apparence? L'apôtre Jean donne une instruction précieuse à ce sujet. « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu. » Cette instruction suppose que le discernement n'est jamais automatique. Il exige un examen, une vigilance active, une confrontation constante entre ce que l'on entend et ce que la parole de Dieu enseigne réellement, sans se laisser impressionner par l'émotion, la mise en scène, ou même les phénomènes spectaculaires qui accompagnent parfois ces enseignements trompeurs.
car voici une vérité que beaucoup préfèrent ignorer. Les ténèbres peuvent produire des manifestations impressionnantes. Elles peuvent imiter des guérisons, provoquer des sensations fortes, créer une atmosphère qui ressemble à la présence de Dieu sans en être la source véritable. L'apparence n'est jamais une preuve suffisante. Seule la parole, confrontée avec honnêteté à ce que l'on vit, permet de trancher. Regardez comment cette ruse opère concrètement aujourd'hui. Un enseignement qui flatte constamment l'auditoire sans jamais appeler à la repentance. Une doctrine qui promet la prospérité sans jamais mentionner le sacrifice, la persévérance dans l'épreuve ou la croix elle-même. Un mélange habile entre des vérités bibliques authentiques et des éléments empruntés à des pratiques totalement étrangères à l'Évangile, présentés comme une simple ouverture d'esprit ou une spiritualité élargie. L'apôtre Paul mettait déjà en garde contre ceux qui auraient une apparence de piété, mais qui en renieraient ce qui en fait la force véritable, préférant une religion confortable à une foi réellement transformatrice. Ce n'est pas une invitation à la suspicion permanente envers chaque parole entendue dans une église, ni à un esprit critique qui juge sans amour et sans humilité. Ce serait tomber dans un excès tout aussi dangereux que la naïveté. Mais c'est un appel sincère à ne jamais laisser son discernement s'endormir simplement parce qu'un message est présenté avec assurance, avec émotion ou avec l'apparence extérieure de l'autorité spirituelle. La bonne nouvelle au milieu de cet avertissement, c'est que le discernement authentique ne dépend pas d'un talent particulier réservé à quelques experts en théologie. Il naît d'une chose simple et accessible à tous, la familiarité intime avec la parole de Dieu elle-même. Un homme qui connaît véritablement la voix de son berger reconnaît immédiatement une voix étrangère, même lorsqu'elle imite habilement le ton et le vocabulaire attendus, même lorsqu'elle cite les mêmes versets et emploie le même langage familier. Ce n'est pas en étudiant les contrefaçons que l'on apprend à les reconnaître, c'est en connaissant si intimement l'original que toute déviation devient immédiatement perceptible. Cela nous ramène directement à la question qui traverse toute cette réflexion depuis le début. Pourquoi Dieu permet-il que certaines personnes tombent sous une emprise, parfois à travers des chemins qu'elles pensaient sincèrement spirituels? Parce que la responsabilité de veiller, d'examiner, de comparer chaque enseignement à la parole écrite nous a été confiée à chacun, personnellement. Dieu ne retire jamais cette responsabilité, même lorsqu'il continue, dans sa grâce, à tendre la main vers ceux qui se sont égarés sans s'en rendre compte. Il existe malgré tout des repères simples, accessibles à tous, pour évaluer un enseignement sans avoir besoin d'une formation théologique poussée. Est-ce que ce message exalte véritablement la personne de Christ, sa mort, sa résurrection, ou finit-il par tourner autour d'un homme, d'une méthode ou d'une promesse de succès personnel? Est-ce que la repentance et la sainteté y trouvent une place réelle, ou tout est-il réduit à une bénédiction facile, sans exigence, sans transformation demandée? Le fruit d'un enseignement se révèle toujours avec le temps, dans les vies qu'il transforme réellement, et non dans l'émotion qu'il suscite sur l'instant. Si vous reconnaissez en écoutant ce message que vous avez peut-être suivi un enseignement séduisant sans jamais le confronter réellement aux Écritures, il n'y a ni honte ni condamnation à ressentir. La grâce de Dieu couvre l'ignorance sincère lorsqu'elle se transforme en humilité et en recherche véritable de la vérité. Ce qui compte désormais, c'est le pas suivant. Ouvrir la parole, la lire avec assiduité, prier pour recevoir un discernement que nul enseignement humain ne peut remplacer. Et si vous pensez à quelqu'un que vous aimez, actuellement pris dans un enseignement qui semble spirituel, mais qui vous semble étrangement éloigné de la vérité de l'Évangile, ne réagissez jamais par la confrontation brutale ou le mépris. La patience, la prière constante et un amour qui ne renonce jamais restent les armes les plus puissantes pour accompagner quelqu'un vers la lumière, exactement comme Dieu lui-même continue de patienter avec chacun de nous, malgré nos propres égarements passés. Beaucoup de retours vers la vérité ne commencez pas par un grand discours convaincant, mais par une présence fidèle, une prière discrète répétée pendant des mois, parfois des années, et une porte que l'on garde toujours ouverte, même quand tout semble indiquer que la personne s'éloigne un peu plus chaque jour. Merci d'être resté jusqu'ici. Merci d'avoir offert ce temps précieux à votre âme ce soir. Si ce message a touché quelque chose en vous, si une porte mérite d'être refermée dans votre vie, ne repoussez pas ce moment. Votre cœur mérite cette proximité retrouvée avec le Père.
cette ferveur que rien ni personne ne devrait vous voler. Le guide 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu vous attend dans le commentaire épinglé sous cette vidéo. Acquérez-le et laissez Dieu faire ce qu'il fait de mieux, restaurer ce qui semblait perdu. Abonnez-vous à cette chaîne, aimez cette vidéo, partagez votre témoignage en commentaire et restez avec nous, car d'autres vérités essentielles vous attendent très bientôt à l'écran.